Les services communaux de Braine-l'Alleud sont relativement bien accueillis par la population. C'est l'enquête de Test Achat de 2011 qui a été publiée en juin 2012 qui le montre. Ce n'est pas vrai malheureusement pour tous les services, en particulier pour la culture et les sports. Les horaires de la commune ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Il est vraiment important de revitaliser tout le centre de Braine-l'Alleud. Il y va de l'importance du commerce, mais aussi des citoyens, d'avoir des commerces de proximité dans et à proximité de Braine-l'Alleud et du centre de Braine-l'Alleud. C'est vraiment capital de rehausser la qualité de vie dans le centre de Braine-l'Alleud pour donner vraiment à tous ces commerces un espoir de se développer, un espoir même parfois pour certains de survivre. Il est important à Braine-l'Alleud de développer le commerce. Les FDF, que ce soit au fédéral, à la province ou dans le Brabant wallon ou ici à Braine-l'Alleud, on ne veut ni payer plus d'impôts, ni payer plus de taxes. Les FDF, c'est le parti de la bonne gestion financière. C'était vrai à Bruxelles, ce sera vrai en Wallonie. Par exemple, ici, le parc Allard pourrait très bien être agrémenté au centre d'une série de barbecues qui pourrait être donner un peu plus de festivité, un peu plus de convivialité parmi les habitants. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable sur le plan environnemental et social que chacun aille déposer quelques kilos de papier, quelques kilos de verre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faudrait faire une analyse en cours du cycle de vie. On s'apercevrait assez vite, comme le fait d'ailleurs déjà depuis de nombreuses années la région flamande, qu'une collecte en porte-à-porte pour la fraction organique, pour le papier et le carton et pour le verre, via des conteneurs, serait très économique. Ma première priorité ici à Braine-l'Alleud, ce sera de développer des parkings pour vélos. Plus de vélos, c'est moins de mobilité en voiture, c'est plus d'espace pour tout le monde. Plus de vélos, c'est aussi plus de pistes cyclables, c'est plus de sécurité pour les vélos, c'est des voiries adaptées. Moi je peux en tout cas vous dire, c'est qu'à titre personnel, je vais tout faire pour mettre la priorité sur le vélo au maximum. Plus de pistes cyclables, plus de zones 30 et plus de parkings sécurisés. Même sécurisés par des caméras, c'est nécessaire pour éviter évidemment le vandalisme et les vols possibles. Alors je regarderai avec grande attention votre programme du GRAC ici pour Braine-l'Alleud, parce que maintenant on a 60 emplacements de vélos et ils sont tous pleins à lointain. Alors il y en aura 90 de plus sur la gare. Convaincu, c'est moi qui ai demandé à Infrabel l'installation. Eh bien, bravo, parce que sans vous, on aura encore tous nos vélos rouillés et on serait moins nombreux à venir en vélo ici à Braine-l'Alleud. Et donc grâce à vous, on les encore. Je suis enseignant de formation, mais ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'enseigner la matière qui est depuis toujours pour moi une référence, c'est le développement durable. Et donc il est important d'enseigner l'environnement, d'enseigner la protection de notre planète dans le respect, bien entendu, de la vie humaine et des activités économiques qui y règnent. Mon vrai métier pour l'instant, et depuis une quinzaine d'années, c'est chercheur. Et puis après, j'étais responsable dans l'administration du développement durable de l'énergie, et puis du développement durable de la fiscalité, et enfin maintenant de l'économie durable. Mais le vrai métier, celui qui est au cœur de mes propres motivations, ce serait enseignant, et enseignant du développement durable. Est-ce qu'on dit aux enfants que l'équilibre actif-inactif est en train de se détériorer? Est-ce qu'on dit aux enfants que le nombre de personnes par ménage ne fait que diminuer? Est-ce qu'on dit aux enfants que la mobilité et la congestion des routes dans les années 2020 et 2030 deviendra infernale, raison pour laquelle on doit limiter le plus possible la mobilité par voiture? Je ne le pense pas. Et donc je pense qu'il faut réellement enseigner toutes ces matières à nos enfants.